Pendant des années, des automobilistes ont raconté avoir vu une femme seule, en blanc, au bord d'une route. Toujours à la même heure et toujours au même endroit. Elle montrait à bord des voitures sans un mot avant de s'évaporer. Certains disent avoir senti son poids sur la banquette arrière, d'autres racontent qu'elle les a prévenus d'un danger. On l'appelle la Dame Blanche. Et ce qu'on pourrait prendre pour une légende s'est peu à peu transformé en phénomène mondial. On retrouve des témoignages en France, en Angleterre, en Allemagne, au Japon et aux États-Unis. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'histoire sinistre de la Dame Blanche. Et je vous préviens tout de suite, après cette vidéo, si vous croisez une silhouette seule sur le bord de la route, vous ne saurez jamais si vous devez vous arrêter ou fuir. Il est entre 1h et 3h du matin. Vous roulez prudemment sur la départementale 62, quelque part entre Montpellier et Palavas-des-Flots. La route est étroite, sinueuse et bordée d'arbres sombres. La fatigue et le manque de visibilité vous plongent dans un étrange sentiment de malaise. D'après les habitants du coin, cette départementale a la sinistre réputation d'être le théâtre d'accidents fréquents. Et puis, vous la voyez. Cette silhouette sur l'accotement attire votre attention. Intrigué et peut-être légèrement inquiet, vous décidez de vous arrêter à sa hauteur. Et vous vous apercevez que c'est une femme seule, a priori jeune, et vêtue d'une robe blanche vaporeuse ou drapée d'un léger voile. Aucun doute, vous venez de rencontrer la Dame Blanche de Palavas. Et sans que vous vous en rendiez compte, elle monte à bord. Vous redémarrez, les mains moites sur le volant, sans oser briser le silence. En chemin, l'ambiance est étrange et l'atmosphère est lourde, jusqu'à ce que, sans vous regarder, elle lâche simplement « Attention au virage ». Vous tournez la tête, surpris, mais elle n'est plus là. Plus personne n'est sur le siège. Vous entendez juste le bruit du moteur et votre cœur qui bat à tout rompre. Vous pensez avoir rêvé ? Pourtant, des dizaines de personnes ont raconté avoir vécu la même chose et au même endroit. On l'appelle White Lady en Angleterre, Weiße Frau en Allemagne, la Kuchisake Onna au Japon ou encore la Dame Blanche en France. Son nom diffère selon le pays, mais son apparence, elle, est toujours aussi effrayante. On parle d'une femme seule, vêtue d'une robe blanche, souvent identifiée comme une robe de mariée et parfois d'un voile qui recouvre son visage. Elle apparaît la nuit, le plus souvent entre minuit et 3h du matin, sur des routes isolées, des nationales ou des départementales peu éclairées. Les conducteurs qui l'ont croisée racontent l'avoir vue apparaître d'un seul coup. Elle flotte au-dessus du sol comme suspendue dans les airs, les yeux rivés sur eux avant de disparaître. Certains expliquent que la température chute brutalement au moment de la rencontre, que leur pare-brise se couvre de buée ou qu'ils ressentent une étrange pression dans la poitrine. Certaines fois, on peut entendre des sanglots. Dans d'autres témoignages, on raconte qu'elle aurait fait signe au conducteur pour qu'il s'arrête. Elle monterait alors dans la voiture sans dire un mot ou en murmurant à peine quelques phrases incompréhensibles. Puis, sans prévenir, elle disparaît parfois en poussant un hurlement strident. Et ce phénomène est observé partout dans le monde. En Irlande, la Dame Blanche est connue sous le nom de Banshee, une créature féminine surnaturelle qui vient tout droit de la mythologie celtique irlandaise. Elle est considérée comme une messagère des Tuatha Dé Danann, un ancien peuple féerique rattaché à l'autre monde, appelé Sidhe. Le Cid désigne à la fois le monde invisible des esprits et les terres sacrées où résident les êtres féeriques dans la tradition gaélique. En Irlande, la Banshee ne tue pas, mais elle annonce la mort. Selon la tradition, son cri résonne dans la nuit à l'approche du décès d'un membre d'une grande famille irlandaise. Un hurlement perçant, ou parfois un long gémissement, en tout cas une plainte si déchirante qu'elle glace le sang de ceux qui l'entendent. Au Japon, la Kuchisake Onna, ou la femme à la bouche fendue, est une figure urbaine bien plus violente que la Dame Blanche occidentale. Elle serait le fantôme d'une femme défigurée par un mari jaloux, revenu d'entre les morts pour se venger. On dit qu'elle aborde les passants, le visage dissimulé sous un masque chirurgical, en leur demandant si elle est belle. Si la réponse ne lui convient pas, elle retire son masque et dévoile sa bouche fendue jusqu'aux oreilles, puis attaque sa victime avec des ciseaux ou un couteau et lui mutile le visage pour le rendre identique au sien. En Amérique latine, on l'appelle la Llorona, qui se traduit par la femme qui pleure. Ce serait le fantôme d'une mère, rongée par le chagrin, condamnée à errer pour l'éternité. Selon la légende, elle aurait noyé ses propres enfants dans un fleuve, dans un accès de colère ou de désespoir, avant de se jeter à l'eau elle-même, rongée par les remords. Depuis, on dit qu'elle revient chaque nuit, près des rivières et des lacs, vêtue de blanc, les cheveux trempés et le regard perdu. Elle appelle ses enfants en hurlant leur nom. Certains racontent même qu'elle enlèverait les enfants qu'elle croise, persuadée que ce sont les siens. Et malgré les différentes histoires qui entourent cette légende, toutes ces figures partagent les mêmes points communs.
Ce sont des femmes qui ont vécu des drames et qui semblent coincées dans une boucle temporelle. On pourrait croire que ces légendes anciennes appartiennent à un passé révolu. Et pourtant, il existe des témoignages jusqu'aux années 2020 et qui ont été filmés et même relayés dans la presse locale. Et si je peux vous donner un seul conseil, si vous ne voulez pas rester enfermé dans une boucle temporelle, eh bien je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Je vous sors des histoires extraordinaires tous les dimanches et j'aimerais sacrément pouvoir flex avec un trophée d'1 million d'abonnés devant mes enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais vous êtes qui, vous? Mais enfin, comment ça, qui je suis? Je suis la Dame Blanche! La Dame Blanche de NordVPN, celle qui erre sur les routes! Et accessoirement, le sponsor de cette vidéo. Bon, je sais pas vous, mais moi personnellement, dès que décembre arrive, il commence à faire froid sur les routes. Alors je préfère me transformer en burrito sous mon plaid. Et je binge-watch absolument tous les films d'horreur, j'adore ça. Et s'il y a bien une chose que je déteste, c'est de savoir que dans d'autres pays, d'autres Dames Blanches ont accès à des films que moi je ne peux pas voir ici. Mais c'est bien tel un ange de Noël que NordVPN arrive pour résoudre tous nos problèmes. NordVPN vous permet de changer votre emplacement virtuel en un clic. Donc si vous avez envie de vous refaire absolument tous les Harry Potter, parce que moi j'adore Mimi Géniard, eh bien c'est totalement possible. Ils sont dispo sur Netflix UK. En plus, cerise sur le voile blanc, ça fonctionne sur 10 appareils à la fois. Donc clairement, vous pouvez hanter tous les châteaux du monde, vous ne serez jamais pris au dépourvu. Petit tips, sous le sapin durant les fêtes, on est nombreux à recevoir des petits gadgets et autres appareils en tout genre. Alors n'hésitez pas à installer directement votre VPN dessus, parce que ça chiffre vos données, donc personne ne peut voir ce que vous faites. Et leur protection anti-menace bloque les sites chelous, les trackers et même les pubs intrusives. Pour les fêtes, ils m'ont donné une super offre. Vous avez 4 mois offert sur l'abonnement de 2 ans, et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Tout ça uniquement via mon lien en description. Alors merci à NordVPN, mais c'est pas tout ça. Moi, j'ai des automobilistes à effrayer. En France, l'un des témoignages les plus frissonnants reste sans doute celui de la Dame Blanche de Palavas sur la départementale 62. Selon la légende locale, elle hante les lieux et apparaît toujours aux mêmes heures. Les témoignages recensés dans les années 80-90 s'accordent sur le fait d'avoir vécu la même expérience. Et le plus marquant, c'est certainement celui du 20 mai 1981. Cette nuit-là, 4 jeunes âgés de 15 à 25 ans roulent en direction de Montpellier. Ils empruntent la D62 juste après le pont Vert quand soudain, ils aperçoivent une silhouette blanche sur le bord de la route. Ils ralentissent, intrigués, et s'arrêtent. C'est une femme seule, vêtue d'une longue robe blanche. Sans dire un mot, elle monte à l'arrière du véhicule. Le trajet reprend et personne ne parle. Et puis, à l'approche d'un virage serré, la passagère rompt soudain le silence. Attention au virage. Pris de panique, le conducteur freine juste à temps. Mais quand il se retourne, la femme a disparu et il n'y a plus personne sur le siège. Les 4 jeunes, choqués, se rendent à la gendarmerie de Montpellier pour raconter ce qu'ils ont vu. Leur déposition est cohérente et chacun d'entre eux raconte la même version des faits. Ce qu'ils ignorent, c'est que quelques mois plus tôt, un accident mortel avait eu lieu exactement à cet endroit. Après vérification des autorités, aucun canular n'a été relevé. Le commissariat de Montpellier décide de mettre en place un protocole pour recueillir ces témoignages sans les discréditer. On parle même de prise en charge psychologique spécifique pour ne pas traumatiser davantage les conducteurs. Officiellement, les rapports mentionnent des hallucinations liées à la fatigue, mais en vérité, plusieurs policiers admettent que certains témoignages restent inexplicables. Depuis, des enquêteurs spécialisés en paranormal ont recensé 297 apparitions de la Dame Blanche sur les routes françaises. Ce qui n'était au départ qu'une légende devient tout à coup un fait divers qui ne s'arrête pas aux frontières françaises. Nous sommes dans le comté de Kent, au sud de Londres. C'est dans un décor boisé envahi par le brouillard que se situe la route A229, entre Maidstone et Chatham, au niveau de Bluebell Hill. Bien qu'elle soit très fréquentée, cette route sinueuse met mal à l'aise. Les virages sont serrés, les pentes sont relativement abruptes, et la brume lui donne un air presque oppressant. Un lieu de passage, mais aussi de phénomènes étranges. Nous sommes le 19 novembre 1965. 3 amies dans la vingtaine, Susan Brown, Patricia Ferguson et Judith Lingham, reviennent de l'enterrement de vie de jeune fille de Susan. L'ambiance est festive, joyeuse, et toutes les 3 se réjouissent du mariage prévu le lendemain. Une cérémonie qui malheureusement n'aura jamais lieu. Dans le brouillard, Judith, qui est au volant, ne voit pas la voiture qui arrive en contresens. La collision est violente, Patricia meurt sur le coup, Susan et Judith sont gravement blessées. Elles seront transportées à l'hôpital de Maidstone où elles succombent quelques jours plus tard.
Ces 3 vies fauchées ont profondément marqué la région. Depuis, les habitants racontent qu'une femme en robe de mariée traverserait la route à l'endroit exact de l'accident. Un homme témoigne de cette rencontre. Il s'appelle James Skene, un habitant du Kent. En 1971, il rentre du travail en voiture via la A229 lorsqu'une jeune femme d'environ 20 ans apparaît sur le bord de la route. Il s'arrête et elle monte. Elle lui indique une adresse à Chatham sans dire grand-chose de plus. Mais une fois arrivée à destination, elle descend, fait quelques pas et disparaît, comme si elle s'était volatilisée. Des dizaines d'autres signalements ont été recensés, de la part des habitants, mais aussi des policiers. Certains témoignages ont même donné lieu à des recherches de corps sur la route. Comme en novembre 1992, quand un automobiliste appelle la police, persuadé d'avoir renversé une femme vêtue de blanc. Il est certain de l'avoir percutée. Il a même senti l'impact. Il est donc convaincu de l'avoir tuée. Les forces de l'ordre prennent l'affaire très au sérieux, la route est barricadée, des chiens sont mobilisés, une battue est lancée, mais malgré les recherches, aucun corps n'est retrouvé. Il n'y a aucune trace d'accident, aucun vêtement et aucune trace de sang. Et la Dame Blanche ne se manifesterait pas que sur des routes désertes. Parfois, les phénomènes se produisent dans un tunnel. Et là encore, une silhouette blanche vient bouleverser la vie de ceux qui l'empruntent. Enfoui sous les montagnes et souvent noyé dans la brume, ce tunnel, à l'ambiance froide et oppressante, est devenu au fil du temps un lieu associé à des phénomènes étranges. Inauguré en 1966, le tunnel du Belchen s'étire sur 3,2 km, le long d'autoroute A2 entre Bâle et Egerkingen. Il se situe pile à la jonction entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, une frontière linguistique, mais peut-être pas seulement. Ce serait aussi ce qu'on appelle un point de bascule, à peine perceptible, entre notre monde et ce qui pourrait exister au-delà. Au début des années 1980, plusieurs personnes racontent avoir croisé une étrange silhouette dans ce tunnel. Selon certains spécialistes en folklore germano-suisse, il pourrait s'agir d'une figure issue des mythes germaniques, la Weise Frau, ou femme blanche. Cette entité mystérieuse ne serait ni vraiment protectrice, ni totalement malveillante, mais empreinte d'un malaise difficile à expliquer. C'est en 1983 que se déroule l'histoire la plus répandue dans cette région montagneuse. Ce jour-là, c'est une journée comme les autres, jusqu'à ce que 2 avocates prennent en stop une dame âgée, vêtue de blanc. Elle ne semble pas dans son état normal. Dès qu'elle monte dans le véhicule, les 2 collègues se sentent particulièrement mal à l'aise. L'atmosphère s'est alourdie, comme si la température avait chuté dans l'habitacle. La femme assise à l'arrière semble ailleurs. Puis d'une voix grave, elle annonce que quelque chose de terrible va arriver. Un frisson parcourt leur échine. L'une d'entre elles tourne lentement la tête vers la banquette arrière, mais il n'y a plus personne. La passagère s'est volatilisée sans aucun bruit. Et pourtant, la voiture ne comptait que 2 portes. Impossible donc que la passagère ait pu s'extraire du véhicule sans que les 2 avocates n'en descendent. Les 2 collègues restent de longues minutes sous le choc, muettes et apeurées. Le soir même, les 2 femmes contactent les autorités, puis un journal local. À première vue, ce qu'elles racontent ressemble à une hallucination. Mais aucune trace de drogue, d'alcool ou de troubles psychologiques n'est relevée. Plus troublant encore, dans les jours qui ont suivi, un glissement de terrain emporte une portion de route non loin du tunnel et cause la mort de plusieurs personnes. Après ça, une vague de témoignages est recensée dans les années 1980-1990, au point que plusieurs journaux suisses et allemands relaient l'information. La police reçoit les signalements d'une dame blanche qui apparaît toujours à l'entrée ou à l'intérieur du tunnel. Certains témoignages évoquent des accidents évités de justesse, d'autres des alertes sans suite, mais tous décrivent la même femme, la même phrase d'avertissement et la même baisse de température qui, je le rappelle, est très souvent associée à une manifestation spectrale. Tous s'accordent sur le principe que cette dame blanche, contrairement à d'autres manifestations du même genre, n'est ni triste ni vengeresse. Elle fait plutôt penser à un oracle protecteur qui prévient d'un danger imminent. Elle ne se fait entendre que pour alerter, après quoi elle disparaît sans laisser de traces dès la sortie du tunnel ou après quelques kilomètres. Pour ceux qui nous écoutent en podcast sur Spotify, j'espère vous donner un maximum de détails. Cette dame blanche change de nom selon les lieux, de visage et parfois même d'intention. Un coup elle est menaçante, un coup elle est protectrice, et pourtant, c'est toujours la même. La même robe blanche, la même présence et la même disparition soudaine. Mais alors, d'où vient le mythe ? Avant qu'on ait les voitures, les tunnels, ou avant même que le mot autostoppeuse n'existe. Le terme dame blanche apparaît dès le Moyen-Âge, notamment en Normandie et en Bretagne. On retrouve déjà la même description que celle de notre époque. C'est une femme en général jeune, belle, vêtue de blanc et toujours seule.
L'une des plus anciennes légendes françaises remonte au XIIIe siècle, en Normandie. Blanche de Percy est une jeune femme issue d'une famille noble, héritière d'un vaste domaine près de l'étang de Thonville. Belle, brillante, mais profondément ambitieuse, elle refuse les mariages arrangés et s'adonne en secret à l'astrologie et à la magie noire. Selon la légende, un soir, elle aurait scellé un pacte avec une entité démoniaque. En échange de la richesse et du pouvoir, elle promet son âme et réclame de hanter les terres qu'elle n'a jamais réussi à conquérir de son vivant. À sa mort, son cercueil est si lourd qu'on décide de l'inhumer à l'entrée de la cour. Beaucoup racontent qu'elle portait encore le fardeau de son pacte. Mais la paix ne viendra jamais. La nuit tombée, des voyageurs perdus aperçoivent une femme en blanc au bord de l'étang. On dit qu'elle les attire dans l'eau en riant jusqu'à ce qu'ils se noient. Parfois, elle prend même l'apparence d'un cheval blanc pour tromper les plus crédules. En 1949, lors de travaux dans le manoir, des ossements sont retrouvés précisément à l'endroit décrit par la légende. Depuis, les habitants évitent encore les bois de Thonville à la tombée de la nuit. Toujours en Normandie, à l'abbaye de Mortemer, on raconte que le fantôme qui hante les lieux serait celui de Mathilde Lempresse, la fille d'Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Elle doit son surnom de Lempresse à son mariage avec l'empereur germanique Henri V en 1114. À son retour, son père l'aurait enfermée pendant 5 ans dans l'une des chambres de l'abbaye parce qu'il la considérait comme étant trop indépendante et surtout trop libre pour une femme de son rang. À ses yeux, elle parlait trop fort, décidait trop seule et n'avait pas l'humilité attendue d'une future reine. Pourtant, après la mort de son père, Mathilde est désignée comme l'unique héritière. L'idée qu'une femme gouverne seule choque la population. Son cousin Étienne de Blois profite de l'occasion pour s'emparer du trône avec le soutien de l'Église et de plusieurs barons. Une trahison pour Mathilde qui n'abandonne pas et lève une armée pour entrer en guerre. Un conflit de 15 ans que l'histoire retiendra sous le nom de l'anarchie. Cependant, Mathilde n'accédera jamais au trône. Elle mourra en 1167 à Rouen. Mais pour les habitants du coin, l'âme de Mathilde serait revenue hanter le lieu de sa détention. Elle y aurait laissé une partie de sa jeunesse brisée et le rêve d'un règne qu'on lui a volé. Les nuits de pleine lune, son fantôme glisserait entre les ruines et sur les abords de l'étang. Son apparition, dit-on, n'est jamais anodine. Si elle porte des gants blancs, ce serait le signe d'un heureux événement à venir, un mariage ou une naissance. Mais si les gants sont noirs, alors c'est un présage funeste. Quoi qu'il en soit, son esprit semble lié à jamais à l'abbaye, comme si quelque chose l'empêchait encore de reposer en paix. Et si certaines de ces apparitions semblent liées à un traumatisme, d'autres naissent d'histoires plus intimes. Au cœur des terres médiévales de Dordogne, perché sur une colline verdoyante, se dresse le majestueux château de Puy-Martin, imprégné de siècles d'histoire et de mystère. C'est dans les recoins sombres de cette demeure que plane aujourd'hui encore l'ombre de la Dame Blanche. Nous sommes au XVe siècle. Thérèse vit au château avec son époux, un seigneur de guerre souvent absent, occupé par les combats. Un jour, alors qu'il revient plus tôt que prévu, il la surprend dans les bras d'un jeune chevalier. L'amant est exécuté sur le champ et pendu sous les fenêtres du donjon. Thérèse, elle, est enfermée dans une pièce étroite, sans lumière, au sommet d'une des tours du château. La porte est murée et des barreaux sont posés sur la fenêtre pour l'empêcher de fuir. Elle y restera recluse jusqu'à sa mort, emmurée à jamais. Depuis, on raconte qu'à la tombée de la nuit, une silhouette blanche traverse les couloirs de la bâtisse. J'ai d'ailleurs moi-même eu l'occasion de dormir une nuit dans une chambre juste en dessous de la tour en question. Si vous n'avez pas vu cette enquête paranormale, elle est sur ma chaîne et je peux vous dire que je n'ai pas passé la nuit la plus tranquille de ma vie. Dans un autre château, celui de Tressesson en Bretagne, on raconte qu'un spectre en robe de mariée entrait les abords du domaine, le parc ou les toits, les soirs de pleine lune. Elle tient parfois un bouquet fané entre les mains, et comme souvent, son histoire serait marquée par une terrible tragédie. Une nuit d'octobre 1750, un braconnier installe des pièges pour attraper du gibier quand il entend le bruit d'une voiture tirée par des chevaux. Il se cache alors dans un arbre d'où il aperçoit 2 hommes bien vêtus qui descendent d'un carrosse, suivis de quelques domestiques portant des bêches. Il commence à creuser une fosse à quelques mètres seulement de l'arbre où le braconnier s'est caché. Puis, la porte du véhicule s'ouvre à nouveau, et là, une jeune femme est tirée de force à l'extérieur. Elle est magnifique. Sa robe de soie blanche est celle d'une mariée, ses cheveux sont relevés avec soin, et elle tient un bouquet serré contre sa poitrine. Elle pleure, elle hurle, elle supplie qu'on la laisse libre. Il comprend rapidement que ses bourreaux sont ses frères. Le plus jeune ordonne au valet de jeter sa sœur dans la fosse et de la recouvrir de terre. Après quoi, tous remontent en voiture et s'éloignent. Affolé, le braconnier se rend immédiatement au château où il raconte la scène au comte de Tressesson. On vient déterrer la jeune femme, mais c'est trop tard. Après de longues recherches, le comte finit par découvrir son identité. Elle s'appelait Tryphine de Kertiner, et ce qu'on lui reproche, c'est d'être tombée amoureuse du descendant d'une famille rivale.
Le maître du château organisera ses funérailles et sa robe de mariée, sa coiffe et son bouquet seront ensuite exposés dans la chapelle du domaine où ils resteront jusqu'à la Révolution. Une tradition est même née de ce drame. Les jeunes filles à marier viennent y piquer une aiguille en espérant trouver l'amour dans l'année. Depuis ce jour, les nuits de pleine lune, une silhouette en robe de mariée entrait les couloirs du château ou errait dans le parc, un bouquet à la main, comme si l'âme de Tryphine n'avait jamais quitté les lieux. Qu'elles aient été reines, châtelaines ou jeunes promises, toutes ont un point commun. On les a punies pour avoir vécu à contre-courant. Et au fil des années, la Dame Blanche quitte les murs de pierre pour apparaître désormais au milieu des arbres. C'est le cas de la légendaire Fée Viviane. Toujours dans la forêt de Brocéliande, on raconte qu'une femme vêtue de blanc apparaît parfois près du lac de Compère. Selon la légende, c'est elle qui aurait offert l'épée Excalibur au roi Arthur avant de guider son corps vers Avalon après sa deuxième bataille. C'est encore elle qui aurait élevé le chevalier Lancelot et l'aurait emmené dans les profondeurs du lac enchanté pour l'élever à l'abri des hommes. Et c'est elle aussi qui aurait enfermé Merlin dans une prison magique cachée dans la forêt. Ni bonne, ni mauvaise, la Dame du Lac veillerait encore aux abords du plan d'eau. Mais pour d'autres, le fantôme qui hante cette forêt serait l'âme d'une jeune femme disparue il y a des siècles. Peut-être une servante, une amante trahie ou une fille du village accusée à tort. On ne connaît ni son nom, ni son histoire exacte. Mais elle aurait été punie et condamnée à errer dans la forêt jusqu'à ce que son geste soit pardonné. Ce n'est qu'avec l'arrivée de l'automobile que la Dame Blanche commence à hanter les routes dangereuses, là où des accidents tragiques ont déjà eu lieu. Peut-on alors imaginer qu'il s'agisse d'une âme en peine, condamnée à rester là où elle a perdu la vie, une présence fantomatique qui se serait donnée pour mission d'éviter à d'autres de subir le même sort? La couleur qu'elle porte, elle aussi, pose question. Pourquoi une dame blanche? Pourquoi pas un spectre noir ou un fantôme sans visage, comme on en croise souvent dans les témoignages d'apparition? Eh bien, sachez que le blanc n'est sans doute pas choisi par hasard, car dans de nombreuses cultures, cette couleur est associée à la pureté, à l'innocence et à l'au-delà. Et justement, dans les légendes, la plupart des dames blanches sont des jeunes femmes mortes trop tôt, souvent trahies ou sacrifiées. Le blanc pourrait alors symboliser leur jeunesse brisée ou leur innocence perdue. Elle pourrait aussi évoquer des figures de sagesse. Là encore, le blanc fait sens puisque c'est aussi la couleur des oracles, des prêtresses et des druides qui portaient du blanc lors des cérémonies sacrées. Plus étrange, dans la tradition française, le blanc est aussi la couleur du deuil, mais uniquement pour les reines. Ce détail expliquerait pourquoi certaines dames blanches apparaissent à proximité des châteaux ou des ruines aristocratiques. Et si la Dame Blanche n'était pas qu'un mythe? Et si quelque part là-bas, au détour d'une route déserte, elle était vraiment là? C'est ce que croient fermement ceux qui défendent l'hypothèse d'une manifestation paranormale réelle. Une présence consciente ou résiduelle d'une entité qui n'a jamais quitté notre monde. Dans la plupart des témoignages liés à la Dame Blanche, la mort revient inlassablement. Elle est souvent injuste et presque toujours soudaine. Une future mariée tuée la veille de ses noces. Une autostoppeuse percutée par un chauffard, laissée seule sur la route. Une femme projetée dans un virage où personne ne s'arrête. Ce sont des existences brisées en un claquement de doigts. Dans de nombreuses traditions, ce type de décès crée ce qu'on appelle un nœud énergétique, un point de tension où la réalité semble gelée. C'est dans ces failles, entre les vivants et les morts, que certaines présences se manifestent encore parce qu'elles n'ont pas réussi à partir. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les morts conscientes. Ce sont des esprits qui, au moment de mourir, savent qu'ils viennent de quitter la vie, mais ne l'acceptent pas. Ils seraient là parce qu'ils ne veulent pas partir et rejouent inlassablement les mêmes gestes. Ils disent les mêmes mots aux mêmes endroits. Ce ne serait pas un fantôme au sens classique, mais plutôt une forme de mémoire vivante. Quelque chose qui persiste dans le décor et dans le temps, parce que c'est là que tout s'est arrêté. Les légendes racontent que si on meurt à un endroit, dans la conscience de ce qui est en train d'arriver, avec la peur, la douleur ou la colère encore présente, alors quelque chose pourrait s'y accrocher. Pour ceux qui doutent encore de l'existence réelle de ce type de manifestation, il suffit de s'intéresser aux témoignages. Ils ont vu, oui, mais ils ont aussi entendu, senti, parfois même touché. Les automobilistes témoins de ces apparitions évoquent des portières qui se verrouillent sans raison, des traces de boue fraîche trouvées sur le tapis du passager, et surtout cette sensation très concrète d'un poids sur la banquette arrière. Comme si quelqu'un était réellement là. Et ça ne concerne pas que la Dame Blanche. Des phénomènes similaires ont été rapportés dans des maisons, des hôtels, des tunnels ou des hôpitaux. On parle de portes qui se ferment seules, d'objets déplacés sans raison, de marques qui apparaissent sur la peau ou de cette impression qu'il y a quelqu'un alors qu'on est seul. En 1997, à Édimbourg, un groupe de chercheurs en parapsychologie explore les voûtes souterraines de Southbridge, connues pour leur atmosphère oppressante. Pendant leur exploration, l'une des participantes sent que quelqu'un lui attrape le bras. Pourtant, elle est seule.
personne n'a d'explication. Au Japon, en 2005, une vidéo de surveillance installée dans un hôpital psychiatrique montre pendant plusieurs nuits d'affilée une silhouette blanche immobile à l'entrée d'une chambre. Elle ne bouge pas, elle reste là toujours au même endroit. Le patient qui se trouve à l'intérieur décédera 3 jours plus tard, sans cause apparente. L'équipe médicale, pourtant sceptique, demande le retrait immédiat des caméras. Et quand plusieurs personnes, à des époques différentes, décrivent exactement la même scène, au même endroit, avec les mêmes mots, peut-on encore parler de coïncidence? Et si vous aimez les légendes urbaines, eh bien je vous invite à regarder ma vidéo sur les légendes d'internet les plus meurtrières de l'histoire moderne.